La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Méditons là-dessus avant de prier ensemble. Mais que signifie exactement ce verset? Dans de nombreux versets de la Bible, particulièrement dans le livre des Proverbes, il est beaucoup question de la sagesse. En fait, on parle beaucoup de notre besoin de sagesse et de son importance dans la marche chrétienne. Cependant, nous ne pouvons pas vraiment aborder ce sujet sans parler de ce que la Bible considère comme le commencement de la sagesse elle-même, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 7 dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Proverbe chapitre 16, verset 16 dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17 dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Il semble que partout où nous regardons dans les Écritures, la sagesse est vivement recommandée. En fait, notre premier verset nous dit clairement que la sagesse est la chose principale. Par conséquent, nous devrions acquérir la sagesse ainsi que l'intelligence. Dans l'histoire de l'humanité, il est connu que l'une des choses que les hommes passent leur temps à rechercher est la sagesse, qu'elle soit de nature terrestre ou céleste. Et cette quête se poursuit encore aujourd'hui. La recherche de la sagesse et de la connaissance est la raison pour laquelle les universités sont toujours ouvertes. C'est la raison pour laquelle les gens suivent différents programmes d'apprentissage de toutes sortes. En fait, nous les êtres humains avons tendance à graviter autour de la sagesse car nous sommes des créatures d'apprentissage. Toutefois, la sagesse dont nous parlons ici est bien plus que la sagesse terrestre ou celle que l'on apprend dans les écoles. La sagesse céleste est la sagesse d'en haut. Cette sagesse est indispensable à tout homme qui veut prospérer en tant que chrétien, et elle est très différente de celle que le monde enseigne. Voici la description que fait la Bible de cette sagesse dans Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Cette sagesse est l'une des raisons pour lesquelles nous ne devons jamais cesser d'étudier la parole. Lorsque nous devenons un peuple rempli de la sagesse de Dieu, nous devenons différents. Nous commençons à prospérer, nous commençons à nous épanouir. Nous connaissons la pensée de Dieu sur toutes choses, et c'est véritablement cela, la sagesse, la pensée de Dieu, la connaissance de Dieu qui nous est communiquée. La sagesse met les hommes à part. La sagesse fait briller le visage d'un homme. Il y a un homme dans les Écritures qui est connu pour sa sagesse, le roi Salomon. La requête capitale de Salomon et ce qu'elle a commencé à accomplir dans sa vie sont documentés dans le premier livre des rois, chapitre 3. Lorsque nous arrivons au chapitre 4, la Bible dit ceci à propos du roi Salomon. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. La Bible dit aussi ceci au sujet de l'homme qui est sage. Ecclésiaste chapitre 8, verset 1 dit « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses ? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. » Il est bien écrit là que la sagesse fait briller notre visage. Mais le fait est que nous ne pouvons pas accéder à cette sagesse sans que la crainte de l'Éternel ne soit d'abord établie dans nos vies. C'est le point de départ, le tout commencement de la sagesse. Une personne qui ne craint pas l'Éternel ne peut avoir accès à la pensée de Dieu. Et au-delà d'avoir accès à la pensée de Dieu, j'ai découvert que la crainte de Dieu dans la vie d'un homme se traduit naturellement par la sagesse céleste. Or, la crainte de l'Éternel ne signifie pas trembler de peur chaque fois que le nom de Dieu est mentionné. Ce n'est pas se recroqueviller de terreur, c'est vivre une vie pleine de révérence envers lui, une vie qui l'honore, qui honore sa parole, une vie qui le respecte. À cet égard, craindre l'Éternel, c'est le révérer, être attentif à lui, avoir conscience de sa présence. J'ai constaté que, naturellement, lorsque les hommes ont conscience du Seigneur, ils adoptent une attitude qui se traduit par la sagesse.
Naturellement, vous savez qu'il ne faut pas pécher lorsque vous craignez l'Éternel. Un homme qui s'éloigne du péché est naturellement préservé de bien des chagrins et des souffrances. J'y pensais il y a quelques jours à peine, et j'ai réalisé qu'obéir à l'Éternel et à ses commandements nous épargne naturellement beaucoup de peines de cœur. Si le Seigneur nous dit de nous garder purs sur le plan sexuel, savez-vous de combien de maux cela nous préserve? Lorsqu'il nous dit de ne pas mentir, de vivre de manière juste, et que nous le faisons même aux yeux du monde, nous sommes naturellement considérés comme des personnes intègres. Beaucoup de gens non-croyants préfèrent travailler avec une personne intègre plutôt qu'avec quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et cela est arrivé simplement parce que vous avez craint Dieu et refusé de pécher contre lui. Dans le même ordre d'idées, bon nombre des choses contre lesquelles la Bible nous met en garde se traduisent par la sagesse. Et puis, il y a l'autre aspect. Ceux qui craignent l'Éternel bénéficient d'une ouverture. Ils ont accès aux choses profondes de Dieu. Je n'ai pas encore vu un pécheur être rempli de la sagesse de Dieu. Ce droit, cet accès est réservé uniquement aux enfants de Dieu qui le craignent. Le Seigneur n'introduit pas d'étrangers dans ces lieux très saints. Il y introduit de véritables fils. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être un peuple qui prospère dans le péché tout en étant rempli de la sagesse de Dieu. Oui, il y a bien cette part où nous pouvons demander la sagesse au Seigneur lorsqu'elle nous fait défaut. Il y a la place de l'étude de la parole, et la sagesse nous est naturellement transmise en contemplant constamment les Écritures. Mais toutes ces choses ne porteront pas beaucoup de fruits si nous n'honorons pas le Seigneur dans nos vies. Dieu révèle difficilement sa parole à celui qui vit dans le péché. Même si elle lui était révélée, il serait difficile de la saisir ou elle serait totalement perdue. Pour avoir accès à la sagesse de Dieu, vous devez d'abord le craindre, vous devez le révérer, vous devez l'honorer et vous devez être proche de lui. C'est seulement alors que l'étude de la parole et les prières commenceront à porter du fruit dans votre vie. Je vois ce message comme un appel que Dieu vous lance aujourd'hui. Il vous appelle à entrer dans ce lieu de sagesse. J'ai moi-même été à cette place, un jour où Dieu m'a appelé à la sagesse. Je me souviens qu'à l'époque, je n'étais pas très intentionnelle au sujet de la sagesse. J'avais assisté à un cours d'études bibliques et on nous avait dit de demander un don que nous voulions voir se manifester dans nos vies. Je voulais ceux qui semblaient impressionnants, comme la révélation, quelque chose de beau et de grandiose. Mais je me souviens que ce jour-là, j'ai ressenti une insistance dans mon esprit qui me disait de demander la sagesse. Bien sûr, la sagesse était la dernière chose à laquelle je pensais. J'étais assez jeune à l'époque et je ne voyais pas ce que la sagesse pouvait faire pour moi. Mais cette unique pensée n'arrêtait pas d'interrompre mes prières. Alors, j'ai plutôt demandé la sagesse et je n'ai jamais regretté cette prière. J'ai vu les fruits de la sagesse dans ma vie. J'ai vu ce que la sagesse accomplit dans une vie. Mais rien de tout cela ne vient si l'on n'honore pas le donateur du don, Dieu lui-même. C'est pourquoi cet appel est important et personnel. Vous ne venez pas demander des choses à Dieu parce que vos amis le font. Il ne s'agit pas d'un effet de groupe ici. Il s'agit d'une requête personnelle adressée par votre cœur aux oreilles de Dieu. Je vous invite donc à faire cette prière avec moi aujourd'hui. Et tandis que vous la prononcez, je crois que tout est sur le point de changer. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire ni époustouflant, mais votre vie changera de la même manière qu'une vie change doucement de cap pour atteindre un lieu de repos sans faire trop de bruit. Si vous êtes prêt à répondre à cet appel aujourd'hui, je vous invite à dire avec moi « Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui de la sagesse et de ce que tu es sur le point d'accomplir dans ma vie. Je te remercie de m'avoir fait voir la vérité sur ta sagesse aujourd'hui. Et je te remercie d'avoir lancé cet appel et de m'avoir donné l'opportunité d'y répondre. Merci Jésus. Père, tu me vois entièrement et tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu connais les recoins de mon cœur qui ne t'ont pas pleinement honoré. Tu connais les pensées que j'ai entretenues
les choix que j'ai faits, les attitudes que j'ai adoptées et les façons dont j'ai vécu sans te garder véritablement au centre de ma vie. Seigneur, je confesse que je n'ai pas toujours marché dans la révérence devant toi. Je n'ai pas toujours vécu avec la conscience que tu es avec moi. Que tu me regardes, me diriges et m'appelles à la sainteté. Il y a des domaines de ma vie où ta crainte ne m'a pas gouverné. Et à cause de cela, j'ai suivi ma propre voie dans bien des choses. J'admets que je n'ai pas toujours vécu sagement. Parfois, j'ai fait des choix sans me tourner vers toi. Et je me suis appuyée sur mon propre jugement. J'ai laissé mes sentiments et mes désirs me guider, alors que j'aurais dû écouter ta voix. Je réalise qu'une partie de la douleur, de la confusion et des luttes auxquelles j'ai été confrontée s'est produite parce que je n'étais pas proche de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. S'il te plaît, aie compassion de moi. Purifie-moi complètement et enlève toute souillure. Libère mon cœur de tout ce qui ne reflète pas ton caractère. Libère mon esprit des pensées qui ne ressemblent pas aux tiennes. Éloigne de mes désirs tout ce qui va à l'encontre de ta volonté. Je ne veux pas rester le même ni continuer à vivre comme je l'ai fait. Je demande un véritable renouveau et une véritable restauration aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, restaure ma marche avec toi. Ravive ma faim de justice et ma sensibilité envers ton esprit. Renouvelle mon amour pour ta parole et aide-moi à être de nouveau sensible à ta voix. Guéris les parties de moi qui sont devenues froides, négligentes, distraites ou faibles. Insuffle en moi une vie nouvelle. Seigneur, donne-moi de la force là où j'ai été fragile et dans les domaines où je n'arrête pas de tomber. Aide-moi quand je me sens fatigué, instable ou incapable de vaincre par moi-même. Je sais que je suis faible, mais je crois que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je ne prétends pas être fort. J'avoue que j'ai besoin de toi. Je sais que sans ton aide, je ne peux pas vraiment marcher dans la droiture. Vivre une vie qui te plaît ou t'honorer comme je le souhaite. Père, je veux t'honorer par ma vie. Je veux vivre d'une manière qui t'apporte la gloire. Je ne veux plus prendre à la légère les choses qui comptent pour toi.
S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Montre-moi comment te respecter comme je le devrais. Apprends-moi à vivre avec révérence et à me souvenir de ta présence chaque jour. Que ta crainte s'enracine dans mon cœur afin qu'elle façonne mes choix. Guide mes paroles, dirige mes pas et influence mes désirs. Que cela se voie dans ma façon de parler, de penser, de traiter les autres et d'agir quand personne d'autre n'est là. Aide-moi à m'attacher aux choses qui se traduisent naturellement par la sagesse en toi. Que tes commandements et tes instructions deviennent une véritable part de ma vie quotidienne et de ma dévotion. Permets-moi non seulement d'entendre ta parole, mais aussi de l'aimer. Permets-moi non seulement d'étudier tes instructions, mais aussi de prendre plaisir à y obéir. Donne-moi un cœur qui trouve sa joie dans la soumission à ta volonté. Donne-moi un cœur qui ne résiste pas à ta correction. Donne-moi un esprit prompt à obéir. Que l'obéissance me devienne belle et que la sainteté me devienne précieuse. Que la justice devienne mon désir. Apprends-moi à chérir la vie qui te plaît plus que la vie qui plaît à ma chair. Et Seigneur, alors que j'entre dans cette nouvelle vie qui te craint, je te demande de m'introduire dans ta sagesse. Tout comme le roi Salomon s'est présenté devant toi en désirant la sagesse. Je viens ce matin avec un cœur bien disposé. Je viens avec abandon et humilité. Mon cœur est purifié, soumis et prêt à t'entendre. Père, donne-moi ta sagesse, qu'elle repose sur moi. Dirige et guide mes pas. Apprends-moi à voir comme tu vois. Aide-moi à discerner avec justesse et à prendre des décisions qui s'alignent sur ta volonté. Garde-moi de la folie, de la précipitation, de la confusion et de l'erreur. Que ta sagesse parle plus fort en moi que la peur, l'émotion ou l'impulsion. Aide-moi à voir les choses profondes en toi, Seigneur. Révèle-moi des vérités qui changeront ma vie et une sagesse qui me rapprochera de toi. Révèle-moi la connaissance de ton cœur d'une manière qui transforme ma façon de vivre. Que ta sagesse me remplisse si profondément que j'agisse depuis cette position en tout temps.
Permets-moi de faire preuve de sagesse dans mes paroles. Mes relations, mon travail et mes décisions. Que ta sagesse devienne l'atmosphère de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que cette méditation a béni votre cœur aujourd'hui. Nous prions pour que tout ce qui a été prononcé dans cette prière s'accomplisse dans votre vie, au nom de Jésus. Si vous avez des requêtes de prière particulières, nous serions honorés de prier pour vous. N'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Que la paix de Dieu demeure toujours avec vous.